Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer mon pronostic pour dimanche après-midi ainsi que mon avis pour le Classico PSG-OM. Et oui, je suis obligé de vous parler un petit peu de ce Classico-là. Vraiment un match très attendu. Donc voilà, donc on va voir tout ça. Donc juste avant, abonnez-vous si vous souhaitez recevoir toutes mes vidéos et mettez un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc voilà, donc là je vous ai mis la vue en direct du virage Auteuil. Donc c'est là-bas que ça devrait se passer demain. C'est vraiment là-bas que ça devrait monter l'ambiance. Donc voilà, donc on va revenir sur ça après. Je vais d'abord vous proposer mon pronostic que j'ai choisi pour dimanche. Donc bien évidemment, j'ai choisi un match de Ligue 1. Rennes qui reçoit Toulouse Football Club. Donc voilà, donc là vous avez les codes, vous voyez qu'il y a une petite chute du côté de Toulouse, on peut bien le voir ici. Donc c'est sorti à 1,88, c'est maintenant à 2 pour Rennes. C'est sorti à 3,56 pour le nul, c'est maintenant à 3,24. Et c'est sorti à 4,61 pour Toulouse, et c'est maintenant à 4,44 sur le bookmaker Pinnacle, et c'est quasiment pareil sur tous les autres bookmakers. Donc voilà, donc maintenant on va aller voir un petit peu les statistiques des deux équipes pour voir pourquoi il y a une chute de cote. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi il y a une chute de cote comme ça sur ce match-là. Donc voilà, donc là on va voir qu'il y a quelques absents. Donc évidemment, malheureusement sur ce site-là, je vous le répète souvent, ils vous disent pas tout. Donc moi j'ai regardé un petit peu là, j'étais sur la composition sur le groupe plutôt qui aura demain. Donc là ici on peut bien voir le groupe, donc on peut bien voir aussi qu'il manque Clément Grenier, il manque quelques joueurs et on va voir tout ça juste après. Donc je vais revenir sur les statistiques avant. Donc bien évidemment, il y a quelque chose qui est vraiment très important. Il y a vraiment des choses qui sont importantes dans ces statistiques-là. Alors on va commencer déjà par les confrontations. Donc on peut bien voir que l'année dernière, il y a eu 2 fois match nul, 2 fois les équipes se sont affrontées, match nul 1 partout à Rennes et match nul 2 buts partout à Toulouse. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de gagnant. Bon, quand on regarde un petit peu, il y a un petit avantage pour Rennes à domicile, même si bon voilà, après il y a quand même Toulouse qui a réussi à faire. Bon voilà, vous voyez quand même que c'est pas non plus, il n'y a pas de série, il n'y a pas de bête noire, vraiment. C'est quand même assez équilibré ces confrontations-là. Donc ensuite, on va aller voir sur une autre stat qui m'a vraiment impressionné, c'est que Toulouse, tout simplement, ils n'ont pas gagné depuis quasiment un an. Donc on peut bien voir que la dernière victoire, c'était à Nîmes le 19 janvier 2019. Donc voilà, donc ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Rennes, ils ont une autre série. Rennes, si vous ne savez pas, ça fait depuis un bon moment qu'ils n'arrivent plus à gagner et que vraiment c'est très compliqué pour eux. Vous pouvez bien voir les derniers matchs de Rennes ici. Sur les 10 derniers matchs, ils en ont gagné 0. Donc voilà, donc après, bien évidemment, ils jouent l'Europa League. Ils ont eu quelques absents, il y a aussi eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage, faut pas l'oublier, je ne l'oublie pas, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage en début de saison, je trouve, pour Stade Rennais. Donc voilà, donc après ça ne justifie pas tous ces mauvais résultats, mais il y en a quand même où ils se sont fait un petit peu voler, et je ne mâche pas mes mots. Donc voilà, donc ensuite donc je vous ai présenté un petit peu les statistiques, mais ici on peut bien voir que donc Toulouse aussi ils étaient sur une mauvaise série, mais que Toulouse depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, parce qu'effectivement Antoine Comboiré s'est engagé avec Toulouse, et dès qu'il s'est engagé on peut bien voir qu'il y a eu une révolte, ils ont gagné à domicile 2-1 contre Lille, et vraiment donc c'est une bonne chose pour eux. Donc ensuite on va aller voir, on va aller voir la confrontation que je vous ai trouvée entre les deux entraîneurs. Donc on peut bien voir que Comboiré il a gagné qu'une seule fois, donc bien évidemment c'était pas avec Toulouse, c'était avec sûrement avec Guingamp. Il a dû jouer contre Julien Stéphan, il a dû gagner une fois. Donc voilà, donc ça c'est avantage Comboiré sur la seule confrontation qu'il y a eu entre ces deux entraîneurs-là. Donc moi franchement je pense que Toulouse peut le faire. Maintenant je vais vous proposer mon pronostic. Donc victoire de Toulouse et rembourser 6 matchs nuls. Donc cette fois on va même pas prendre la double chance, on va prendre la victoire de Toulouse. Vraiment ça fait très très longtemps que Toulouse n'a pas gagné. Toulouse a changé d'entraîneur. Toulouse a montré vraiment une belle performance contre Lille la semaine dernière. Et il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, et vraiment d'ailleurs c'est pas bien de ma part parce que c'est vraiment une chose qui est extrêmement importante dans le choix de ce pronostic-là. Et je vais tout de suite vous le dire. Donc c'est que déjà bien évidemment il y a de la fatigue pour Rennes puisqu'ils ont joué en Europa League, mais surtout regardez ce qui s'est passé en Europa League. Ils ont reçu un carton rouge à la 5e minute. Bon, il y a eu un penalty, et à la 46e minute, il y a eu un deuxième carton rouge. Donc rendez-vous compte, Rennes a joué à 10 contre 11 pendant 45 minutes et a joué à 9 contre 11 pendant 45 minutes, donc l'autre deuxième mi-temps. Et c'est vraiment, croyez-moi, si vous avez déjà fait du sport, vous savez que jouer comme ça contre une équipe en infériorité numérique, surtout avec 2 cartons rouges, c'est très fatigant et c'est très très dur d'enchaîner juste après un match qui a lieu 3 jours plus tard, alors que les adversaires n'ont rien fait, se sont entraînés, ne se sont pas fatigués. Donc vraiment, je pense que physiquement, ça va vraiment être compliqué pour Stade Rennais sur ce match-là. D'ailleurs, au passage, en plus à 9 contre 11, ils ont vraiment montré un beau visage. Ils auraient même pu revenir avec un peu plus de réussite, mais malheureusement, Cluj a été quand même gagné. Donc voilà, donc moi maintenant, je vous ai dit un petit peu ce que je pensais de ce match-là, donc je vous ai déjà présenté mon pronostic. Donc voilà, donc vous avez bien compris, Toulouse gagne et rembourse 6 matchs nuls. Voilà, ça c'est mon seul pronostic pour dimanche niveau foot, et maintenant je vais vous proposer un avis, donc PSG qui reçoit Marseille. Donc voilà, donc là je vais pas tout vous analyser comme d'habitude, mais il faut savoir quand même que vous avez la chance, pour ceux qui veulent miser Marseille, d'avoir une cote qui est supérieure sur Winamax. Donc la cote elle est à 13,50 sur Winamax.
Et là ici, il n'y a aucune cote qui est à 13,50 sur les bookmakers étrangers. Donc voilà, donc si vous souhaitez miser Marseille, vous pouvez le faire. Moi, honnêtement, je vais pas parier sur ce match-là. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de value sur le PSG, donc c'est vrai que la value est plutôt sur Marseille. Mais vraiment, c'est compliqué. C'est toujours un classico, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et honnêtement, en plus, vraiment, tout le monde va jouer le PSG. Tout le monde pense que Paris est trop fort. Tout le monde pense que Mbappé, voilà, va encore scorer, va encore faire la misère à ses adversaires, etc. Donc il y a vraiment personne y croit. Hein. J'ai demandé autour de moi, vraiment personne pense que Marseille peut faire d'exploits. Voilà. Donc après, moi je vous conseille, si vous souhaitez vraiment miser sur ce match-là, de choisir à la limite un buteur. Donc en l'occurrence, moi je vous ai choisi Mauro Icardi, parce que c'est vrai que Mbappé est tellement sur un nuage et il y a beaucoup de gens qui le voient tellement beau, même lui se voit vraiment très beau. Et honnêtement, je suis vraiment très content pour Mbappé, hein, qui marque autant, mais sur certains matchs, il ne va pas marquer. Voilà. Donc maintenant, Icardi a marqué sur les 4 derniers matchs. Icardi est vraiment un renard des surfaces. Il peut vraiment souvent se trouver au bon moment, au bon endroit et finir les actions. Donc voilà. Donc après, moi, j'attends de votre part que vous me dites ce que vous pensez de ce match-là entre PSG et OM. Est-ce que vous pensez à un buteur? Est-ce que vous pensez peut-être que vous aussi, vous faites partie des seuls fous qui pensent que l'OM peut faire quelque chose, hein, parce que 13,50 ici, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que l'OM a une chance sur 13 de le faire. Donc voilà. Donc à vous de voir. Donc voilà, donc je vous laisse. Vous avez bien vu, hein, ça c'est pas mon pronostic, hein, je le rappelle, moi mon pronostic c'est sur le match de Toulouse. Donc on retente encore une grosse cote, hein, vraiment, mais je pense que il y a des chances que ça passe. Honnêtement, il y a des chances que ça passe. Donc voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.